L'actualité culturelle à présent, Pascal Achard s'apprête à nous rejoindre pour nous parler d'une exposition qui lève le voile sur les mythes, les tabous et les combats autour de la maternité dans le monde méditerranéen. Regardez. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Eh bien, si ça donne pas envie de danser en ce printemps qui débute. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Ravi de vous retrouver. Bonne Mère, on l'a reconnu sur les images. C'est aussi le titre d'une exposition qui se tient au MUCEM, le Musée des civilisations européennes et méditerranéennes. Oui, Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, l'emblème de Marseille qui domine la ville et protège ses habitants et qui a inspiré cette exposition plutôt rare dédiée à la maternité. Plusieurs centaines d'œuvres et un sujet qui nous concerne tous puisqu'on est tous et toutes filles et fils d'eux. Alors à l'affiche de cette exposition, une vierge à l'enfant aussi. Elle est incarnée par Afsia Herzi qui est réalisatrice et comédienne et marseillaise aussi. Elle est signée du duo Pierre et Gilles à qui on a demandé ce que leur inspirait la Madone qui est récurrente dans leurs œuvres. On les écoute. Ça vient de notre enfance, beaucoup, l'amour de la Madone. Moi, c'était ma première idole quand j'étais enfant. J'avais aussi dans ma chambre, je me rappelle, une Madone à l'enfant au-dessus de mon lit. C'était une reproduction d'un tableau de Botticelli. Et il me fascinait. Puis de voir une auréole au-dessus de la tête, je ne comprenais pas trop ce que c'était. C'était le regard d'un enfant sur un tableau, c'est quelque chose. Puis moi, je suis né dans une famille nombreuse. Je suis le 5e d'une famille de 9 enfants. Ma mère était toujours enceinte. Je donnais le biberon à mes petits frères, à mes petites sœurs. L'idée de la maternité était importante dans ma famille, c'est sûr. Cette sacro-sainte image qui colle aux mères, eh bien, elle est abordée d'entrée dans cette exposition qui nous plonge au cœur des mythes et légendes, mais aussi en mer Méditerranée, qui est le berceau de ces déesses mères, de ces puissantes déesses mères. L'idée de l'exposition, c'était de montrer que cette image divine et puissante de la maternité, elle est ancrée depuis des millénaires. On écoute Caroline Chenu, qui est l'une des commissaires de l'exposition. Nous sommes à Marseille et la déesse tutélaire de Marseille, avant la Bonne Mère, était Artémise d'Éphèse. Artémise d'Éphèse, que vous voyez ici sous forme de moulage prêté par le musée d'histoire de Marseille, porte sur son buste des rangées de seins, de protubérances, alors de mamelles, qui manifestent une puissance vitale, une puissance nourricière. C'était la déesse de la cité qui garantissait la prospérité et l'abondance. Déesse mère, mythes et légendes, Pascal, mais aussi une plongée dans la réalité de la maternité, une façon d'écorner les clichés, les tabous, les stéréotypes. C'est le parti pris de cette exposition ? Oui, Bonne Mère au pluriel pour défaire les mythes et libérer les mères. C'est le parti pris audacieux et plutôt réjouissant, c'est mon avis personnel, de cette exposition qui entend montrer plusieurs images, plusieurs figures de la maternité, comment aussi les artistes contemporaines s'emparent des mythes, des représentations classiques pour les détricoter et élargir les visions sur la maternité. Alors on va prendre un exemple avec une œuvre d'une artiste libanaise qui s'appelle Nour Awada. Elle a revisité, le mythe de la déesse grecque d'Héra, qui est la déesse du mariage. Cette œuvre, elle nous est commentée par Anne-Cécile Melfer, qui est l'autre commissaire de l'exposition et qui est aussi présidente de la Fondation des femmes. On l'écoute. Elle reprend une partie du mythe d'Héra, mais elle va le réinterpréter. Donc c'est la forme d'un sein, mais d'un sein qui est presque phallique, dans lequel on a des yeux. Ce sont des prothèses oculaires. Et on voit du coup cette sculpture, elle est étrange, elle fait un peu peur parce qu'on a des yeux qui nous surveillent de partout. Et pour elle, c'est un peu, ça représente la charge mentale de la mère aussi, qui est en constante vigilance, qui ne ferme pas un œil. On sait quand on a des enfants petits,
petit, on ne ferme pas l'œil de la nuit, et puis on est en constante vigilance quand ils grandissent, est-ce qu'ils tombent, est-ce qu'ils se font mal, est-ce qu'ils vont faire une bêtise. Et donc on a comme les yeux à 360, y compris derrière la tête. Et la maternité, Pascal, qui est loin d'être de tout repos. Et oui. La maternité, ça reste une lutte et l'exposition, elle ne voulait pas faire l'impasse sur d'autres sujets beaucoup moins exposés. Exemple, la dépression postpartum, dépression postpartum qui est d'ailleurs une des premières causes de mortalité. On l'apprend dans cette exposition, dans la première année qui suit l'accouchement. Donc d'autres sujets brûlants, dépression postpartum, burn-out maternel. L'idée, c'était vraiment de ne pas faire l'impasse sur ces sujets incontournables. Les commissaires ont vraiment insisté sur ça. On écoute de nouveau Anne-Cécile Melfer. C'est finalement impossible de réussir à tout faire comme nous l'enseignent et les livres et comme nous conseille tout notre entourage. L'éducation d'un enfant, pour élever un enfant, en réalité, on ne peut pas le faire toute seule. L'éducation d'un enfant, il faut un village, comme dirait le dicton. C'est vraiment quelque chose que nous, en tout cas, avec Caroline Chenu, ma co-commissaire, on a envie de rappeler. Ce travail est un travail collectif. Sinon, il épuise et il met en burn-out les femmes qui s'en chargent. Voilà, une exposition riche, engagée, mais aussi poétique, qui ne veut pas faire l'impasse sur ce lien puissant qui unit la mère à l'enfant, quel que soit l'âge. Une exposition à découvrir en famille, bien sûr, jusqu'au 31 août au Mucem à Marseille. Merci beaucoup, Pascal, pour cette chronique culture dédiée à cette belle exposition à Marseille, donc.